Salam alaikum. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent recevoir dès le premier jour. Commencer par là où les autres ont fini. On veut directement commencer chef de projet, on veut directement commencer comme un responsable, avec uniquement des tâches valorisantes. Pourquoi pas? Ne suis-je pas un ingénieur, un jeune cadre, 20 années d'études au plus? Malheureusement, ça ne marche pas toujours comme ça. Venez avec moi, on va voir 5 règles d'or qui vont beaucoup vous aider dans votre vie professionnelle. La règle d'or numéro 1. Il faut accepter de donner avant de prendre, de payer avant de recevoir. Qu'est-ce que cela veut dire? La formation initiale, c'est très bien. J'étudie bien, je suis assidu, peut-être que je majorie ma classe ou même ma promotion. Tout ça, c'est très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas suffisant. Maintenant, quelle que soit la spécialité, tu vas trouver énormément de gens, de profils, de compétences qui ont des diplômes équivalents sur le marché du travail. Deuxième règle d'or, il faut investir intelligemment. Et pour cela, il est important de se poser la question, quel est le domaine où je vais le mieux donner? On n'est pas obligé de s'orienter vers le domaine de notre rêve. Mais le jeune doit à minima réfléchir à cela. Beaucoup trop d'étudiants ont intégré telle école juste à cause de leur note globale. Ou bien même de l'avis du fils, du cousin, du voisin. Ou suivi cette option uniquement parce qu'elle est très demandée sur le marché du travail. Troisième règle d'or, le plus important, ce n'est pas ou ce n'est plus le savoir. Les deux clés de la vie professionnelle réussie, ce sont le savoir-être et le savoir-faire. Et tu dois bien te connaître. Tu dois faire une auto-évaluation de toi-même. Quelles sont mes limites? Quels sont mes acquis? Et quelles sont mes lacunes? Sans complaisance. Moi, je suis bien, je n'ai pas de défaut. Et en même temps, sans sévérité excessive. Je suis nul, je ne sers à rien. Tout ça, on peut le faire en analysant ses succès et ses défauts, ses échecs, en développant ses points forts et en rebondissant sur ses échecs. Et cela nous emmène directement vers la quatrième règle d'or, à savoir corriger ses points faibles en faisant en sorte que ces points faibles ne deviennent pas des handicaps. On trouve par exemple des personnes très très fortes dans leur domaine de compétences. Ils maîtrisent très bien les aspects techniques. J'avais par exemple des amis qui majoraient dans des grandes écoles renommées au niveau mondial, très calés au niveau technique, mais au niveau communication par exemple, rien, nada. Il fait un très bon travail, mais il ne sait pas le présenter, il ne sait pas le vendre, il ne sait pas montrer son importance. Cette personne donnée en exemple, elle ne doit pas atteindre absolument le niveau d'excellence le plus élevé en communication. Ce n'est pas ça l'objectif, non pas forcément. Mais elle doit à minima travailler cet aspect pour qu'il ne devienne pas un handicap qui le bloque. Il doit avoir le minimum vital. Et ce minimum vital est nécessaire. La cinquième règle d'or, il est important de comprendre qu'il y a 3 étapes dans la préparation au monde professionnel. La première, il y a les études, qui donnent normalement une base qui n'est pas négligée. La deuxième, ce sont les stages. À chaque fois que tu peux faire un stage, vas-y, fonce, ne te pose pas trop de questions, va acquérir plus d'expérience. Et il y a aussi, et cela beaucoup de gens l'ignorent, les premières années de sa vie professionnelle. Ce sont elles qui vont faire que la personne va maîtriser son domaine, qu'il puisse évoluer dans les domaines où il a un manque, qu'il puisse combler ses lacunes. Pendant cette période, il faut donc s'investir un maximum. Ne pas trop calculer, apprendre, découvrir, évoluer et aller de l'avant. Et c'est cela qui va faire la différence entre une personne qui va au travail au jour le jour, qui dépanne comme elle peut, et entre une personne qui sait soit créer des occasions, soit
sauter dessus quand elle se présente. Vos commentaires sur la page sont les bienvenus. Bon courage. Tawakkal alaikum, Wallahu a'lam.